Bonjour à tous, alors aujourd'hui nous allons voir comment utiliser notre calculatrice Numwork pour les statistiques, c'est-à-dire comment on va apprendre à déterminer les différentes caractéristiques statistiques à l'aide de notre calculatrice Numwork. Donc la première chose, dès que tu allumes ta calculatrice, tu sais très bien, tu arrives sur cette interface-là. Donc là, ce qui va nous intéresser aujourd'hui, c'est la rubrique statistiques. Donc tu fais la flèche du bas et ensuite OK. Arrivé sur cette fenêtre-là, tu as différentes rubriques. Tu as les données, tu as l'histogramme, tu as les boîtes, tu as les stats. La première chose à faire, c'est de saisir nos données. Donc ici, par rapport à l'exemple de notre cours, ce sont les notes et les effectifs. Donc la première chose à faire, c'est de faire OK. Ensuite, on va devoir saisir nos notes. Donc, on a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 et 19. Après avoir saisi les notes, on va devoir saisir les effectifs correspondant aux notes. Donc la première chose, par exemple pour ceux qui ont eu 1, il n'y a eu personne, donc c'est-à-dire qu'il y a eu 0. Donc on fait 0. Ensuite pour 2, il y a eu un élève. Ensuite, il y a eu 2. Ensuite, il y a eu 1. Pour 5, il y a eu 1. Pour 6, il y a eu 2 élèves. Pour 7, il y a eu 3 élèves. Pour 8, il y a eu 5 élèves. Pour 9, il y a eu 6 élèves. Pour 10, il y a eu 2 élèves. Pour 11, il y a eu 3 élèves. Pour 12, il y en a eu 0. Pour 13, il y en a eu 2. 14, il y en a 0. 15, il y en a 1, 16, il y en a 1, 17, il y en a 0, 18, il y en a 0 et 19, il y en a 0. Voilà. Alors, après avoir saisi les différentes valeurs, donc on remonte en haut. Donc, là, on a saisi les valeurs et les effectifs. Donc, les valeurs, ce sont les notes et les effectifs, c'est par rapport au nombre d'élèves qui a eu telle note. Donc, arrivé à ce stade-là, on va pouvoir circuler sur les différentes rubriques. Donc par exemple ici, si on va sur la rubrique histogramme, donc on a fait la flèche droite, on clique sur OK. Arrivé là, on voit un histogramme. Donc ici, notre histogramme correspond aux données qu'on a saisies juste avant par rapport aux notes des élèves et par rapport aux effectifs. Ensuite, là, si on remonte en haut, on va dans la rubrique boîte. Donc là, en fait, on a notre diagramme en boîte. Si tu te souviens bien, notre diagramme en boîte, en fait, va nous permettre de nous donner les différentes positions, c'est-à-dire le minimum, le maximum, les quartiers, la médiane, qui correspond à notre série. Donc, par exemple, si tu as sur la flèche droite, tu vois bien, tu as le minimum qui correspond à 2. Si tu fais la flèche droite, tu vas avoir ton premier quartier qui correspond à 7. Ensuite, tu as la médiane qui est égale ici à 8,5. Ensuite, tu as ton troisième quartier ici qui est égal à 10. Et le maximum, c'est 16. Ensuite, si tu fais la flèche du haut, tu vas aller dans la rubrique Stats. Donc, tu fais flèche droite, Stats. OK. Donc là, ce qui nous intéresse ici, c'est cette fenêtre-là qui va nous donner encore plus d'informations. Je m'explique. Donc, quand tu fais la flèche du bas, on arrive à effectif total. On a trouvé ici 30, ce qui est cohérent parce qu'on avait 30 notes qui correspondent à 30 élèves. Donc, ça semble logique. Ici, notre minimum, ici, c'est 2. Ici. Donc, ensuite, le maximum, ici, c'est 16. Notre étendue, c'est 14. Notre moyenne X bar qui est à peu près égale à 8,5. L'écart type et la variance, ce n'est pas au programme de seconde, mais si tu es en première ou en terminale, tu as aussi l'écart type et la variance, les résultats correspondants. Ensuite, ici, le premier quartile Q1 qui correspond à 7, le troisième quartile qui correspond à Q3 qui est égal à 10, et la médiane ici est égale à 8,5 qui semble cohérent par rapport aux résultats trouvés dans notre cours. Et en même temps, on retrouve bien ces valeurs-là dans notre diagramme en boîte qu'on a vu juste précédemment. Ensuite, l'écart interquartile, on trouve 3. Si tu te souviens bien, l'écart
interquartile se calcule grâce à la différence du troisième quartile et du premier quartile. C'est-à-dire tu dois faire Q3 moins Q1 et tu trouves bien ici 3. Ensuite, la somme et la somme des carrés et les carrés type échantillon, ce n'est pas au programme du lycée. Tu verras donc ça peut-être plus tard. Mais voilà. En tout cas, j'espère que cela t'a été utile et que tu as réussi à comprendre comment utiliser la calculatrice pour déterminer les différentes caractéristiques statistiques de ta série à l'aide de ta calculatrice NumWorks. Je te dis merci et peut-être à bientôt.